Notre Dieu, notre Père, selon ta promesse, sois au milieu de nous, nous te le demandons. Sois aussi au-dedans de nous par l'action de ton Saint-Esprit, et qu'aujourd'hui nos regards soient tournés à nouveau vers Jésus, notre divin Sauveur. En son nom, nous te le demandons. Amen. Amen. Demeurez debout pour la lecture de la parole que l'on retrouve dans Ézéchiel 9, versets 2 à 4. Ça dit ceci. « Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de fin lin et portant un écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Pour éviter d'être conduit par l'imagination seulement ou bien par les scénarios qui ont été inventés et qui cherchent le fantastique, la dernière fois qu'on s'est rencontrés pour ce moment de culte, on a cherché à comprendre ce que les Écritures nous disent par rapport à cette marque incroyable dont il est question dans l'Apocalypse et que la bête doit appliquer sur des gens dans l'humanité. Mais il n'y a pas simplement que la marque de la bête, il y a aussi l'autre marque. Et j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de l'autre marque, justement pour éviter encore une fois d'être parti dans toutes sortes d'élucubrations, toutes sortes de scénarios inventés, toutes sortes de choses qui nous amènent hors de ce que les Écritures enseignent. Cette marque-là, elle apparaît dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14, au verset 1er. Apocalypse 14, verset 1er dit ceci. « Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Voilà des gens qui sont vivants au moment où Jésus revient, et ils portent la signature, le nom de l'agneau et le nom de Dieu sur leur front. Dans le livre de l'Apocalypse, un petit peu plus tôt, au chapitre 7, une autre expression est employée, il est question du sceau de Dieu. Et ici, dans ces chapitres que nous avons dans l'Apocalypse, ce n'est pas par hasard que la marque de la bête dont on a parlé la dernière fois et la marque de Dieu se trouvent ensemble dans les mêmes chapitres 13 et 14. C'est simplement pour qu'on ne manque pas le message qu'il y a derrière chacune de ces marques. Regardez simplement au chapitre 14, le verset 9. Apocalypse 14, verset 9 dit « Si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur le front et sur sa main. » Remontez de quelques versets au verset 7, il est dit « Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Le message est clair. L'adoration est au centre du conflit entre Christ et Satan. Adoration. Cette marque de Dieu ou de la bête est finalement symptomatique du choix qu'on a fait de qui on va adorer. Et vous savez, beaucoup de gens adorent aujourd'hui beaucoup de choses et beaucoup de gens sans savoir, sans se rendre même compte qu'ils le font. C'est une notion beaucoup plus large que la compréhension toute simple que de s'incliner devant quelque chose. Beaucoup de gens sont des adorateurs de ce qu'ils ignorent. Alors l'adoration du Créateur, telle qu'elle est présentée au chapitre 14, est très simplement définie. La Bible nous donne le mode d'emploi de l'adoration du Créateur. Et vous connaissez ce texte, Exode chapitre 20 au verset 8, où il est dit « Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu.
le mode d'emploi de l'adoration du Créateur est très clairement défini. L'adoration de la bête est aussi clairement définie, mais elle est définie par elle-même. Elle définit par elle-même les lois qui régissent son adoration. On l'apprend dans le livre de Daniel, parce qu'il nous est dit que cette bête-là change les temps et la loi. Elle a donc sa propre loi, auquel elle invite ceux qui l'adorent à s'incliner. Et vous savez déjà, sans aller plus loin, il n'y a pas besoin de pointer le doigt à qui que ce soit. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, que vous arrivez au chapitre 12, il est question de ceux qui sont attachés à Dieu, qui gardent les commandements de Dieu. Et ils sont présentés comme le reste, le petit reste. Alors c'est fort simple. Si aujourd'hui, vous faites, en ce qui concerne l'adoration, comme la majorité des chrétiens, déjà vous savez que vous êtes du mauvais côté en ce qui concerne Dieu. Si vous êtes dans la majorité, et si vous faites ce que la majorité fait en rapport avec l'adoration de Dieu, vous savez déjà d'emblée que vous êtes du mauvais côté. Le reste, cette minorité, qui est en réalité la majorité, parce que quand on a Dieu avec soi, on est dans la majorité. Par conséquent, cette situation nous conduit clairement vers le fait que la marque de Dieu est liée à l'adoration de Dieu, par conséquent directement associée à l'observation du sabbat, du 7e jour. Maintenant, le texte auquel je faisais allusion il y a un instant se trouve dans Apocalypse au chapitre 7, où il est question finalement de la même chose. Et sans avoir à relire tout le chapitre, en tout cas le début qui en parle, j'aimerais simplement prendre le verset 3. Apocalypse chapitre 7, le verset 3. Dans les premiers versets, il est question des 4 anges qui retiennent les vents et puis d'un autre ange qui vient pour sceller. Et il est dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » L'expression ici est mentionnée, le sceau qui est appliqué sur le front des serviteurs de Dieu. Alors, il y a ici, par rapport à cette expression, le sceau de Dieu, une certaine confusion qui s'est développée dans le temps et dans le christianisme, parce qu'il y a 2 sceaux. Et je crois qu'il est important de ne pas les confondre. Et j'aimerais reprendre certains textes avec vous pour voir la différence entre les 2 sceaux. Le premier est présenté dans le Nouveau Testament au travers de 3 ou 4 textes. J'aimerais en regarder juste quelques-uns avec vous, si vous voulez bien. Le premier dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er, au verset 13, il est question de Jésus, et il est dit ceci. En lui, donc en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, qui est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Il est question ici des Éphésiens qui ont appris à connaître l'Évangile, ils ont accepté la prédication et ils ont cru en lui, en Jésus. Et ayant cru en Jésus, ils ont été scellés du Saint-Esprit. Ils ont reçu cette mesure du Saint-Esprit nécessaire pour commencer notre vie chrétienne. Référez-vous au livre des Actes. Un peu plus loin, dans la même épître, au chapitre 4, vous connaissez ce passage au verset 30, Éphésiens chapitre 4, verset 30, où il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Même idée, le Saint-Esprit qui nous scelle. Mais j'aimerais regarder un autre passage qui se trouve dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens. 2e épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 1. Au verset 22, il est écrit ceci. Il est question de Christ qui nous a oints. Et il est dit, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau
et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, un acompte, si vous voulez. Une partie de son esprit en attendant qu'il puisse, comme il est dit au chapitre 5 d'Éphésiens, nous remplir de son esprit. Et un peu plus loin, dans le chapitre 5, aussi dans l'épître aux Corinthiens, la 2e, au verset 5, nous retrouvons la même idée. 2 Corinthiens 5, 5, il est dit « Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. » C'est un petit peu comme le gage de notre acceptation de Jésus comme notre Sauveur, une sorte de garantie qui nous est donnée, un acompte qui est versé sur nous par une certaine mesure de son esprit dont nous avons besoin pour commencer notre vie chrétienne. C'est un scellement, si l'on peut l'appeler ainsi, qui est fourni au chrétien qui commence sa vie chrétienne. Il a accepté Jésus, il a compris l'Évangile, il commence sa vie chrétienne et il a besoin que le Saint-Esprit le conduise. Mais le fait que le mot « sceau » est employé nous conduit parfois dans une mauvaise piste parce que quand on pense à sceau, on pense à quelque chose de définitif. Mais vous vous souvenez que dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11, l'apôtre Paul nous rappelle que si nous mettons de côté la bonté de Dieu, nous serons retranchés. Et retrancher veut dire retrancher. Ça ne veut pas dire mis de côté. Et si vous voulez être sûr, regardez dans l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 19, il est dit que celui qui rajoute ou qui enlève des parties de l'Écriture ou qui touche à la parole de Dieu, sa part sera retranchée de l'arbre de vie. C'est clair. Par conséquent, l'attitude et le choix que nous allons faire sur le temps va déterminer si on restera attaché à Christ ou pas, va déterminer si l'action du Saint-Esprit en nous aura accompli son œuvre ou non. Autrement dit, une fois sauvé, toujours sauvé, n'est pas dans l'Évangile. Maintenant, j'aimerais regarder le deuxième sceau, c'est celui dont on parle dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 7, en rapport avec les 144 000, c'est-à-dire ceux qui sont vivants quand Jésus revient. Mais j'aimerais pour cela lire un autre passage avec vous dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, au chapitre 6. Vous vous souvenez, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, il est question de ce miracle que Jésus accomplit et par lequel il va nourrir des milliers de gens avec 3 fois rien. Et les gens sont venus en foule. Et le lendemain, ils vont chercher Jésus à nouveau. Et il va prononcer ce qu'on connaît comme étant le discours sur le pain de vie. Pour leur faire comprendre, écoutez, le pain que je vous ai donné hier, c'est bien, c'est joli, mais ce n'est pas de ce pain-là que je veux vous parler. Je veux vous parler d'un autre pain. Et il en est question au chapitre 6 de l'Évangile de Jean, au verset 27, où il est dit « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même, a marqué de son sceau. » Jésus a été marqué du sceau de Dieu. Pourquoi ? Jésus le dit. Et vous vous souvenez de cette prière que Jésus adresse à son Père dans Jean chapitre 17, où il dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Ce deuxième sceau n'est pas là pour commencer dans notre vie chrétienne, il est là au contraire pour achever l'œuvre de Dieu dans notre vie à la fin. C'est un scellement comme quoi l'œuvre de Dieu est achevée. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Autrement dit, si je veux moi aussi recevoir ce sceau-là de Dieu, ce sceau de l'achèvement de son œuvre en moi, il va falloir que je sois caché en lui pour recevoir ce même sceau de sa part. On comprend par conséquent qu'il y a 2 aspects au sceau. Le premier, c'est cette action du Saint-Esprit pour me permettre de commencer ma vie chrétienne, alors que j'ai reçu Jésus-Christ. Le deuxième,
c'est le sceau d'approbation de Dieu quand son œuvre est achevée en moi, à la fin. On pourrait comprendre cela avec une dimension collective. Vous vous souvenez, on parle dans les Écritures de la pluie de la première saison et de la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison fait référence à l'action de la Pentecôte, où Dieu a donné son esprit d'une façon particulière pour démarrer l'action de l'Église. Et en une journée, 3000 personnes ont été baptisées. Et puis, il y a la pluie de l'arrière-saison qui vient pour achever l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde entier, juste avant que Jésus revienne. Un sceau d'approbation sur l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde entier pour préparer son peuple à la rencontre de Jésus. Dans le domaine individuel, c'est aussi de cela qu'il est question. Il ne faut donc pas mélanger ces deux sceaux, ces deux moments où le Saint-Esprit agit d'une façon particulière. Mais alors, à quoi est-ce qu'il ressemble, ce sceau? Vous vous souvenez, on avait parlé de la marque de la bête, qui n'est pas une marque visible, qui n'est pas une puce, qui n'est pas un code barre, mais qui est en fait l'appartenance à l'adoration de la bête. De la même manière, le sceau de Dieu n'a pas besoin d'être visible quelque part sur ma figure. Dans le livre Maranatha, je trouve cette phrase. Qu'est-ce que ce sceau du Dieu vivant placé sur le front de son peuple? C'est une marque que seul l'ange peut lire, mais aucun œil humain, car l'ange de la destruction peut voir le signe de la rédemption. Ce n'est pas un signe qui va être visible quelque part sur mon corps. C'est un signe qui sera visible par rapport à ce que je suis devenu par l'action du Saint-Esprit en moi. Et là encore, quand on parle de la fin des temps, quand on parle de la crise finale, on se rend compte, en regardant les crises non finales que nous vivons dans le temps, que l'on rencontre généralement deux attitudes face aux crises, deux attitudes opposées, mais deux attitudes tout aussi dangereuses l'une que l'autre. La première, c'est la peur de la fin du monde. La peur de la fin du monde. Écoutez ce texte qui a été écrit en 1887. La proximité de la fin est souvent présentée comme une motivation pour chercher la justice et faire de Jésus notre ami. Cela ne devra pas être notre grande motivation car elle s'apparente à l'égoïsme. Est-ce nécessaire de brandir les terreurs du jour de l'Éternel pour conduire par la peur à agir avec droiture? Il ne doit pas en être ainsi. Vous vous souvenez, le christianisme traditionnel a brandi les feux de l'enfer pour faire marcher droit tous les chrétiens et leur faire obéir à sa loi. Est-ce que nous allons, nous, aujourd'hui, brandir les feux du jour de l'Éternel, de la marque de la bête et du temps de détresse pour amener les gens à rentrer dans l'Église? Souvenez-vous, la peur qu'avaient produite les 10 plaies en Égypte ont fait rentrer dans le peuple de Dieu la fameuse multitude de gens qui ont voulu échapper à la catastrophe, se sont joints au peuple hébreu, mais relisez l'histoire, ce sont eux à nouveau qui ont commencé toutes les révoltes et les contestations et les murmures contre Moïse dans le désert. L'autre danger extrême auquel on est soumis face à ces crises, c'est la fausse foi. La fausse foi que l'on appelle aussi la présomption. Vous vous souvenez de Pierre, l'apôtre Pierre? « Seigneur, j'irai à la mort pour toi. » Ah oui? Le vrai Pierre s'est révélé chaque fois qu'il a été confronté à une crise dans sa vie. Quand il est au milieu du lac en train de couler, qu'il faut le rattraper au dernier moment.
quand il est autour du feu avec les autres et qu'il ment. Le vrai Pierre s'est révélé au travers des crises dans sa vie. Et il en est de même pour nous, vous savez. Moi, je sais, je connais tout ça, je ne risque rien. De toute façon, la fin des temps ne me fait pas peur, je connais, je vais pouvoir traverser ça sans problème. D'abord, moi, j'observe le sabbat, j'ai la marque de Dieu, pas de problème. Les crises dans notre vie révèlent qui nous sommes. Et vous savez, je me pose la question. Quel Paul Scalier la crise finale va-t-elle révéler et que je ne connais pas encore? Vous pouvez vous poser la question pour vous-même. Quel Paul Scalier la crise finale va-t-elle révéler que je ne connais pas encore? Et vous savez, je prie qu'il en soit pour moi comme pour Pierre, parce qu'il a traversé toutes sortes de crises au travers de son ministère avec Jésus, et après, il est tombé, il s'est relevé, il est tombé, il s'est relevé. Mais quand Pierre a été confronté à la crise finale, il était solide. Et il a dit, crucifiez-moi la tête en bas parce que je ne mérite pas de mourir de la même manière que mon Sauveur. Mais pour en arriver là, il faut une foi que je n'ai pas encore. Est-ce que vous connaissez la vraie personne qui est en vous et que seules les crises de la vie peuvent révéler? Le vrai vous, est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'il s'est déjà révélé à vous? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Est-ce que vous l'avez déjà dompté? Le sabbat apparaît par conséquent très clairement comme lié à l'adoration de Dieu, par conséquent lié à l'observation du sabbat. C'est une marque, mais c'est une marque de quelque chose de plus profond encore. Et j'aimerais regarder avec vous ce que cette marque exprime. Regardez ce texte avec moi que vous connaissez bien dans le livre de l'Exode, au chapitre 31. Exode, chapitre 31. Exode, chapitre 31, au verset 13, et dans les versets qui suivent, mais nous lirons simplement le verset 13, si vous voulez bien que les versets suivants fassent référence aussi à la création et au commandement, le 4e commandement. Il est dit au verset 13, « Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Le sabbat est un signe. Et le texte nous dit de quoi il est le signe. Il est le signe que Dieu nous transforme, que Dieu nous rend saints, que Dieu nous sanctifie. Encore dans le livre Maranatha, je lis ce paragraphe. Le sabbat est le signe de la puissance de Christ pour nous rendre saints. Puisqu'il est le signe de sa puissance sanctifiante, le sabbat est donné à tous ceux qui, grâce à Christ, font partie de l'Israël de Dieu. Le sabbat est un signe, le signe de quelque chose. Il est le signe de la puissance de Dieu qui agit en moi. Et quelle est cette puissance de Dieu qui agit en moi? C'est le Saint-Esprit. Et c'est ici que le sceau dont on avait parlé tout à l'heure et le sabbat se rejoignent et s'unissent entre eux. Parce que le sabbat est le signe que Dieu m'a sanctifié par l'action de son Saint-Esprit. Parce que j'ai foi dans ce que Jésus a fait pour moi. Le sabbat est donc un signe très important. Mais vous savez, je peux porter le signe et devenir extrêmement confiant que j'ai tout ce qu'il faut pour traverser les problèmes de la fin des temps.
Vous allez avoir peur, moi je n'aurai pas peur, j'ai tout ce qu'il faut. Tout va bien. Le problème, c'est que même en portant ce signe, dont on peut être très fier, on peut aussi en même temps donner un mauvais témoignage. Écoutez ce paragraphe. Un commentaire approprié sur notre situation d'aujourd'hui, je trouve. Tous ceux qui gardent le sabbat ne seront pas scellés. Tous ceux qui gardent le sabbat ne seront pas scellés. Il en est beaucoup parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres, qui ne recevront pas le sceau de Dieu sur leur front. Ils ont la lumière de la vérité, ils connaissent la volonté du Maître, ils comprennent chaque enseignement de notre foi, mais leurs œuvres ne correspondent pas. Ils auraient dû présenter au monde l'influence de la vérité sur leur cœur. Ça doit nous faire réfléchir de penser que, même si effectivement, bibliquement parlant, le sabbat est l'expression de ce sceau de Dieu sur l'œuvre achevée du Saint-Esprit en nous, certains portent le sceau, peut-être dans la pratique, mais ne seront pas scellés à la fin. Porter le signe ne veut pas dire que j'ai ce que le signe représente. J'ai ici un drapeau. C'est le drapeau suédois. Est-ce que ça veut dire que je suis suédois? Demandez à un Suédois, il va vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Je ne suis pas suédois. Je peux porter le drapeau suédois, je peux le mettre partout. Est-ce que ça va faire de moi un Suédois? Pas le moins du monde. Par conséquent, je ne suis pas scellé quand j'observe le sabbat. Je suis scellé quand mon observation du sabbat est l'expression de l'œuvre du Saint-Esprit en moi qui a changé mon caractère pour le rendre semblable à l'image de Jésus-Christ. C'est là que le sceau arrive. Et cela, c'est extrêmement important parce que je peux confondre le signe et ce que le signe représente. Encore dans le livre Maranatha, à la page 241, le sceau du Dieu vivant sera placé seulement sur ceux qui ont la ressemblance de Christ dans leur caractère. Comme la cire reçoit l'empreinte du sceau, ainsi l'être intérieur doit recevoir l'empreinte du Saint-Esprit de Dieu pour garder l'image de Jésus. Ce sceau, cette image, ce signe, a à voir avec l'adoration de Dieu sans aucun doute. Mais il a à voir avec ce que l'adoration va permettre à Dieu de faire en moi par son Saint-Esprit. Et pour en revenir à ce passage dont nous sommes partis dans Apocalypse chapitre 14, il nous était dit que le nom de l'agneau et le nom du Père étaient inscrits sur leur front. Ceux qui sont vivants au moment où Jésus revient portent la signature de l'agneau et de Dieu sur leur front. Ils sont signés. Mais la signature, ce sont trois choses différentes et importantes. La signature indique l'approbation, indique la propriété et indique l'authenticité. Est-ce que j'ai reçu l'approbation de Dieu? Est-ce que vraiment j'ai l'assurance de lui appartenir? Est-ce que je suis une réplique authentique du caractère de Jésus? J'ai besoin de répondre à ces caractéristiques-là pour pouvoir recevoir la signature de Dieu, vous comprenez? Dans le livre Premiers Écrits, je trouve cette phrase. « Ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant et qui seront protégés pendant ce temps de détresse doivent refléter pleinement l'image de Jésus. » C'est cela le signe.
C'est cela le sceau de Dieu. Refléter parfaitement l'image de Christ par l'action de son esprit en moi. Et vous savez, certains portent le signe, mais non pas ce que le signe représente. Et inversement, certains ne portent pas ce signe, mais ils ont laissé Dieu transformer leur vie et ils ont ce que le signe représente, sans avoir le signe. Le jour où ils découvriront ce que Dieu demande de ceux-là, ils vont observer le signe très logiquement parce que pour eux, ça sera la suite logique de ce qu'ils auront déjà vécu dans leur marche avec Dieu. Tout simplement. Alors, ce signe que je porte, quel effet produit-il? Des gens observent ce peuple pour voir quelle influence la vérité a sur eux. Quand on leur présente les exigences du 4e commandement, ils regardent pour voir comment le vivent ceux qui prétendent y obéir. Ils étudient la vie et le caractère de ceux qui le prêchent pour voir s'ils correspondent à leur profession de foi. Suivant l'opinion qu'ils s'en font, beaucoup seront fortement influencés pour accepter ou refuser la vérité. Si ceux qui composent ce peuple harmonisent leur vie avec les valeurs bibliques, ils seront vraiment la lumière du monde. On a l'impression en lisant tout ça que finalement, oui, je peux observer le sabbat, mais Dieu place la barre vraiment haute, très haute, trop haute, tellement haute que je ne peux pas y arriver. Et quand on regarde ce que le Seigneur demande de ceux qui seront les prémices, de ceux qui sont les témoins de Jésus-Christ à la fin des temps, on peut se dire, mais je n'y arriverai jamais. On peut désespérer. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul parle dans la 2e épître aux Corinthiens de cette écharde qu'il avait dans la chair, de ce problème physique. Et il dit qu'il a supplié, nous dit le texte, supplié 3 fois Dieu de lui enlever cette écharde. Et Paul a compris la réponse que Dieu lui a donnée parce qu'il était conscient qu'il y avait dans son caractère une zone difficile et dangereuse. Il risquait de s'enorgueillir. Alors Dieu lui a répondu, « Ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul avait compris que si Dieu répondait à sa prière, il était beaucoup trop en danger par rapport à son salut. Et il fallait qu'il comprenne que la puissance de Dieu ne pourra se manifester que quand l'apôtre Paul sera vraiment dans toute sa faiblesse. Si je ne me sens pas à la hauteur de ce que le Seigneur attend de moi aujourd'hui, c'est bonne nouvelle. Si le Seigneur voit que je ne me sens pas à la hauteur de ce qu'il attend de moi, c'est bonne nouvelle, parce qu'il va peut-être me répondre « Je vais pouvoir enfin faire quelque chose avec toi, finalement. » Souvenez-vous de Moïse, l'homme le plus patient qui existait sur la terre. Dieu n'a pu faire quelque chose avec Moïse que quand Moïse lui a dit « Seigneur, je ne suis pas capable, je ne peux pas. » Et Dieu lui a dit, c'est ma version, « Enfin, on va pouvoir faire quelque chose avec toi. » Et il l'a fait. Alors, est-ce que le Seigneur va pouvoir faire quelque chose avec moi, avec chacun d'entre nous? Sans aucun doute. Sans aucun doute. Et j'aimerais terminer avec ce paragraphe qui a été écrit en 1885
personne ne peut dire que sa situation est désespérée et qu'il ne peut pas vivre la vie d'un chrétien. Par sa mort, Jésus a pourvu amplement au salut de chacun. Jésus est toujours présent pour nous secourir dans nos besoins. Simplement, faites appel à lui et il a promis d'entendre nos requêtes et d'y répondre. Oh, que notre foi puisse être vivante. Les ténèbres qui s'étendent sur notre chemin ne doivent pas nous décourager ni nous conduire au désespoir. C'est en réalité le voile dont Dieu couvre sa gloire lorsqu'il s'approche pour nous accorder ses plus riches bénédictions. Laissez-moi relire cette phrase. C'est en réalité le voile dont Dieu couvre sa gloire lorsqu'il s'approche pour nous accorder ses plus riches bénédictions. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons aujourd'hui te remercier de ce que tu nous as donné, les arts de l'esprit, lorsque nous avons commencé notre marche avec toi. Mais maintenant, Seigneur, alors que le temps avance et que le temps est court, nous voulons te demander d'accomplir cette promesse selon laquelle tu nous as promis de nous remplir de ton esprit. Et Seigneur, il ne nous faut pas moins que cela pour atteindre l'objectif que tu nous as donné, pour ressembler à Jésus, pour être prêt à ton retour. Accomplis ta promesse au nom de Jésus. Amen.